Quel bilan vous faites de cette année 2022 un peu compliquée? Alors c'est effectivement des années qui sont pas faciles. Ceci étant, on a retrouvé un rythme de vie normal avec des activités qui sont multipliées au fil de l'année, des activités estivales, touristiques, d'animation, de concerts et tout ça qui ont battu leur plein avec un beau succès. On a retrouvé aussi cette dynamique sur les activités de la communauté de communes, dans ce qu'elle peut proposer en termes d'animation. Voilà. Et puis, on a mené à terme nos gros chantiers sur lesquels on a eu quand même quelques sueurs froides à un moment. Vous parliez de dynamisme, ça l'est également en termes de chômage. Il y a une baisse du chômage, vous en parliez tout à l'heure, pour nous réindiquer les chiffres? Alors effectivement, il y a une réelle baisse du chômage, puisqu'on est à 6,8% de chômage sur ça c'est le critère national, sur le territoire. Donc ça a baissé puisqu'on était à 7,9 il y a un an. Voilà, malgré tout, ça représente quand même un nombre d'individus qui est encore important, avec malheureusement trop de personnes privées d'emploi durablement. Et ce qui est bien, c'est que la communauté de communes au Nice Sud continue d'être attractive, parce que même en termes de démographie, ça augmente. Oui, alors en termes de démographie, c'est une dynamique qui est amorcée depuis un certain nombre d'années. Voilà, on retrouve l'ensemble des éléments, la gare, on a bénéficié de l'accueil de population sur les suites du Covid, la proximité de la mer, le climat, un réel dynamisme des entreprises aussi en termes de propositions d'emploi. Et puis, j'estime que le territoire offre quand même des conditions d'accueil tout à fait correctes pour les nouveaux résidents. Quels sont les projets maintenant pour cette nouvelle année 2023? Alors les projets, les gros projets, ce serait le mieux, ce serait qu'on puisse démarrer notre pôle gare, voilà, donc qui est sur sur la table depuis longtemps. Voilà, aujourd'hui on en est aux phases de validation administrative, on croise les doigts. Voilà, après c'est l'amélioration du bâtiment dont on a fait l'acquisition auprès de la région pour installer notre conservatoire, et puis tous les projets concernant le développement économique. On est très sollicité par les entreprises, donc toute cette logique qui continue à animer notre territoire. On parle beaucoup de la conjoncture énergétique, de la crise énergétique. Est-ce que le territoire est aussi impacté par cette conjoncture-là aujourd'hui? Oui, alors évidemment, le territoire est, comme tous les territoires, largement impacté par ces problématiques. Les collectivités ont un certain nombre de parades. Voilà, il y a des communes qui avaient anticipé par des chaufferies au bois. Il y en a qui bénéficient des mesures de protection mises par l'État. Pour les entreprises, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de retours. Voilà, on sait qu'il y a des activités qui souffrent, les boulangeries par exemple, toutes ces activités grosses consommatrices d'énergie et sur lesquelles l'État j'espère interviendra suffisamment pour les extraire des difficultés qu'elles rencontrent actuellement. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous en 2023 et quels sont vos vœux? Alors mes vœux, c'est pour la population de vivre dans un climat de sérénité, comme l'a dit Madame le maire de Surgères, de profiter des petits instants qui éclairent le quotidien. Voilà, individuellement, on peut apporter notre pierre à la joie, au bonheur d'être ensemble sur le territoire. Malheureusement, on n'arrêtera pas, nous, la guerre en Ukraine. Mais je pense qu'il faut savourer ces moments et puis qui donnent du dynamisme à l'ensemble du territoire. Voilà, bonne heureuse année à tous.